Dans cette vidéo, nous allons observer et décrire de manière simple les différents phénomènes ondulatoires visibles dans une cuve à ondes. Avant de commencer, il est important de noter que la fréquence des différentes ondes que nous allons observer dans cette vidéo, qu'elles soient incidentes, réfléchies, réfractées ou diffractées, restera la même. Nous allons commencer par étudier le phénomène de diffraction. La diffraction est un phénomène de contournement d'obstacles. Ici, nous remarquons un front d'onde dans l'ombre de l'obstacle. Les ondes diffractées présentent également la même célérité et la même longueur d'onde que les ondes incidentes. Nous pouvons également constater que le phénomène de diffraction est nettement plus marqué lorsque la dimension de l'ouverture est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Cette constatation nous amène à introduire le principe de Huygens, qui consiste à considérer chaque point de l'espace indépendamment. Si un point P reçoit une onde d'amplitude A, alors on peut considérer qu'il va réémettre une onde sphérique de même fréquence. Autrement dit, chaque point d'un front d'onde se comporte comme une source ponctuelle. Nous allons maintenant aborder le phénomène de réflexion. Nous observons un phénomène de réflexion lorsque l'onde incidente rencontre un obstacle et va rebondir sur ce dernier en donnant naissance à une onde réfléchie. Nous pouvons également constater que la réflexion ne modifie ni la longueur d'onde ni la célérité des ondes. Pour finir, nous observons que la nouvelle direction de propagation est symétrique à l'ancienne par rapport à une droite perpendiculaire à l'obstacle. Autrement dit, l'angle incident et réfléchi sont identiques. Nous allons maintenant aborder le phénomène de réfraction. Lorsque les ondes incidentes rencontrent un nouveau milieu ou changent de profondeur, nous observons un phénomène de réfraction. Nous constatons qu'au niveau de la ligne de démarcation entre les deux milieux, le front d'onde semble comme cassé. Nous voyons également que la longueur d'onde a changé. En conclusion, un phénomène de réfraction modifie la direction de propagation des ondes, la longueur d'onde, ainsi que la célérité. Pour finir, nous allons étudier le phénomène d'interférence. Observons la combinaison de deux ondes produites par des sources ponctuelles et synchrones. Ce que nous voyons est un phénomène d'interférence. Il s'agit de la superposition de deux ondes. À certains endroits se créent des interférences constructives, c'est-à-dire des interférences qui résultent de la superposition de deux ondes pouvant être simultanément à l'amplitude. Si nous prenons du recul, nous pouvons observer les lignes nodales. Ce sont des lignes d'interférence destructive, c'est-à-dire des points où les élongations dues à chaque onde sont toujours en opposition. Autrement dit, quand l'élongation de la source 1 vaut y, l'élongation de la source 2 à cet endroit-là vaudra moins y. Lorsque les ondes qui se superposent sont produites par deux sources synchrones, des interférences constructives vont se produire en des points pour lesquels les différences des distances aux deux sources sont des nombres pairs de la demi-longueur d'onde. Les interférences destructives se produisent en des points pour lesquels les différences des distances aux deux sources sont des nombres impairs de la demi-longueur d'onde. Autrement dit, si nous étudions un point, nous devons commencer par relever la distance qui sépare le point étudié des deux sources. Ce point sera une interférence constructive si D2 moins D1 est égal à un multiple pair de la demi-longueur d'onde, donc 2K. K étant bien sûr un entier. Étudions maintenant un autre point. En ce second point, nous observerons des interférences destructives si la différence des distances est un multiple impair de la demi-longueur d'onde. Nous allons donc commencer par relever les distances qui séparent ce point aux deux sources. Et donc, nous aurons une interférence destructive si la différence des distances est égale à 2K plus 1 multiplié par lambda demi. Le type d'interférence pour un point P dépend donc de la relation unissant la différence de distance entre le point P et les sources et la demi-longueur d'onde. Autrement dit, le type d'interférence va dépendre de D2 moins D1 qui est égal à un nombre fois la demi-longueur d'onde. Pour savoir si le point P subit une interférence constructive, une interférence destructive ou une interférence quelconque,
Il va donc nous suffire de mesurer la distance séparant le point P de la première source, la distance séparant le point P de la seconde source, et de calculer cette différence de distance. Ce que nous cherchons à savoir, c'est si cette différence de distance est un multiple pair ou un multiple impair de la demi-longueur d'onde. Autrement dit, nous voulons calculer n. n est égal à d2 moins d1 sur lambda demi. À partir de là, nous avons trois possibilités. Soit n est un nombre pair. Donc, nous allons avoir une interférence constructive. Soit n est un nombre impair. Et donc, nous aurons une interférence destructive. Pour finir, si n ne fait pas partie des entiers, nous sommes sur une interférence quelconque.